7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous allez nous parler d'Emmanuel Macron ce matin. Emmanuel Macron qui s'est débarrassé de la séquence mouvementée du salon de l'agriculture et doit s'occuper maintenant d'une réduction drastique du budget de l'État annoncée par Bruno Le Maire, dit Bruno le rigolo. Et les Français n'ont pas fini d'en baver selon vous. Et oui, vous l'avez dit, mon cher Corentin, Choupinet Ier, le seul monarque éco-responsable qui fait des assemblées générales en bras de chemise, n'a pas fini de nous faire les poches, de nous vider nos comptes et les fermer. Enfin, vous le savez, lorsque vous êtes surtout du mauvais côté journalistique de la bagarre macroniste. Et en fait, il n'a pas non plus fini de racler nos fonds de tiroir pour tenter de boucler l'année 2024 avec au moins un caleçon sale à se mettre sur les miches. Je l'avais déjà dit à l'antenne il y a quelques jours, la France est littéralement ruinée par cette bande de fanfarons qui tiennent les manettes du pays tels des ados prépubères et boutonneux qui suent sur leurs manettes de console de jeu, affalés dans des miettes de popcorn, des bouts de pizza et des gobelets de coca, Corentin. Alors, personnellement, je pourrais avoir quelques faveurs bienveillantes pour ce troupeau de new politiques si manifestement ils mettaient au moins une certaine honnêteté à tenter de nous sortir de la mouise. Je pourrais presque les plaindre, Corentin, si j'étais persuadé que malgré leur intelligence toute relative et leur charisme de cabillaud surgelé, ont constaté manifestement une pugnacité sincère à défendre les Français et à tenter de redresser la barre, même lourdement entravée par leurs bêtises. Mais convenez avec moi, chers amis, ce matin dépôtrant miné, qu'il faudrait être une bêtise abyssale pour le penser. Car non, Corentin, car non. Ces gens sont gentiment en train de détricoter, démembrer, dépecer, trancher, couper, tailler, éplucher, couper, débiter, décapiter, déchiqueter la France par tous les bouts et sur toute la longueur. Et manque de peau, les Français sont au milieu. Et si on doit revenir sur le salon de l'agriculture catastrophique pour le roitelet Macron, il faut se souvenir de toutes les promesses qu'il a déversées, telle une crème anglaise qui a tourné sur la tête de nos agriculteurs. Et quelques jours après, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Playmobil de la Macronie au Parlement européen, vous savez, c'est aussi appelé le rendez-vous du cercle de bridge, de Scrabble et de Uno bruxellois. Eux, ils ont voté tranquillou loulou pour les traités de libre-échange, notamment avec le Chili et le Kenya. On n'est pas bien là en Macronie. Non, manifestement, ces gens ne sont pas là pour le bien des Français, ni pour leur sérénité, ni pour leur protection, ni pour tout ce qui touche de près ou de loin à leur équilibre personnel et leur survie économique. Non, non, les copains, la caste gouvernementale ressemble plus à ces émissions américaines, Corentin, où vous voyez plusieurs barbus en marcel et casquettes, bâtis comme des cumulus d'eau de 500 litres, qui ont pour seule mission de fendre en deux un tronc d'arbre de 32 cm de diamètre en moins de 30 secondes. Eh bien, eux, en Macronie, ils font pareil, mais fringués avec des costards cravates et des tailleurs à grands coups de 49.3 et de décrets aiguisés comme des sabres. Mais sachez tout de même, les amis, que tout ne passe pas à la meleuse, quand même, il faut le savoir. Ils se protègent. En tout cas, pas les bonus anti-inflation des sénateurs et des députés, pas les indemnités de ministres et pas l'Élysée qui va connaître, écoutez bien, une hausse de ses frais de 11%, 6% pour l'Assemblée nationale, 2% pour le Sénat et surtout, accrochez-vous à la haute chaise, à vos micros. 34% d'augmentation pour le Conseil constitutionnel et les faibles qui en est à sa tête en la personne de Lolo Fabius, de la mèche qui rebique et du slip léopard qui fait sa petite sensation chaque été au bord des piscines, Corentin. Oui, ça fait sensation en effet. Alors vous laissez donc entendre que l'effondrement économique de la France va se poursuivre. Assurément, c'est absolument certain. Mais il est évident que ces gens ne viennent pas dans les médias pour vous annoncer les choses de façon aussi abrupte et brutale. Et puis franchement, à chaque fois, c'est pénible pour le pouvoir, car il faut sortir du lit, et vous l'avez dit, et déléguer Bruno le rigolo, le ministre de la dette dilatée, qui ne comprend toujours pas qu'indexer notre dette sur l'inflation crée manifestement un renflement brun des plus disgracieux sur nos comptes publics. Étonnamment, le gouvernement ne le sent pas, mais les Français, Corentin, franchement, je vous le dis, ici, dans l'Hérault, ont un sens olfactif plus développé lorsqu'il s'agit de repérer là, vous avez compris, je vous la fais courte. Et ce matin, j'aimerais qu'on aborde aussi rapidement les belles saignées que les Français vont continuer de subir. Alors, nouvelle baisse de l'assurance chômage, il y en a déjà eu une et ça va être la seconde. Sous-indexation des retraites sur l'inflation, baisse des prises en charge des remboursements de santé,
pénurie aussi accélérée de très nombreux médicaments et à venir aussi un ultime raid meurtrier sur ce qu'il reste du droit du travail, sans compter le gros chèque qui sera envoyé à Zozo, Coco, Zelensky et enfin le maintien des taxes raquettes sur le carburant et sur l'électricité et j'en passe bien entendu, sinon il faudrait toute la matinale Corentin et nous n'avons pas le temps. C'est-à-dire la ruine, la banqueroute, le crash, la gamelle, la dèche et la misère. Et Macron, qu'on nous avait vendu, rappelez-vous, Corentin, en 2017, là, quelques mois avant la présidentielle, on nous l'avait vendu dans les médias de masse, vous savez, les médias bien aplatis, bien complaisants, bien repassés. En 2017, on nous l'avait vendu donc comme le Mozart de la finance. Il est en réalité, chers amis, le Beethoven de la grosse dette qui tâche. Lui qui voulait flexibiliser le pays, libérer les énergies. Alors, c'est vrai, pour lui rendre hommage, que pour celle du chômage, il a réussi, le loulou, franchement, à libérer les énergies des chômeurs. Ça, c'est sûr. Lui qui voulait faire de la France une entreprise rentable, là, en réalité, coulé. Et je voudrais m'adresser ce matin, Corentin, si vous me le permettez, à Choupinet Premier, et lui donner mon sentiment de microscopique entrepreneur de médias que je suis, et qui, j'en suis sûr, est partagé par des millions d'indépendants comme moi. Si, cher Manuel, nous avions adapté le millième de ta gestion catastrophique au sein de nos entreprises aujourd'hui, nous serions ruinés, nous serions à poil, nous serions seuls, abandonnés aussi, après avoir vu une dizaine d'huissiers, une palanquée de juges de tribunal du commerce, et nous serions rincés et endettés pour 8 générations, et probablement sous un pont à l'heure où je te parle. Si nous avions adopté tes techniques moisies de banquier des mauvaises affaires à nos entreprises, à nos TPE, à nos PME, nous n'aurions pas tenu 3 mois à ce rythme-là. En réalité, Manu, tu as ruiné ce pays avec la pire des gestions qu'on puisse avoir. Et avec ce bilan, même McDo te refusera probablement une reconversion à la plonge et au remplissage de coca dans les gobelets, de peur que tu fasses chuter le cours de l'action de la célèbre marque américaine. Et une fois que tu ne seras plus président en 2027, est-ce que ça arrivera, Manu, que tu ne seras plus président ? Pôle emploi, enfin maintenant, vous le savez, Corentin, c'est France Chômage, enfin France Travail, France Chômage, on ne sait plus trop. Pôle emploi pourrait imposer une mesure d'éloignement, en fait, que tu ne viennes pas, eux aussi, leur faire les poches, comme tu te prête à le faire d'ailleurs avec l'UNEDIC, sous ton second mandat, franchement bien pénible à vivre. On n'est jamais trop prudent. Alors finissons ce matin, les loulous, par une citation de Tristan Bernard qui disait à bon escient, je cite, « La banqueroute, c'est quand vos créanciers saisissent votre veston et que vous avez mis votre argent dans la poche du pantalon. » Mais malheureusement, les Français sont aujourd'hui à poil et ils ne vont pas tarder à réclamer des comptes et vont vouloir légitimement récupérer le fond de caisse, Corentin. Oui, ça va être compliqué avec Bruno Le Maire. Et pendant ce temps, la Suisse, je ne sais pas si vous avez vu, a refusé la retraite à 66 ans et a voté pour un 13e mois pour les retraités. Voilà. C'est d'ailleurs. Merci. Pendant que l'organisation de JO se fait braquer tous ses ordinateurs. Voilà. Ce pays est formidable, les amis, formidable. Voilà, chacun son pays. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.